Bon, on est clair? Si on peut sortir une baguette magique et qu'ils se taisent immédiatement et très longtemps, nos élèves, ça serait bien. Principe de réalité, d'un côté, je sais, un élève, surtout s'il est jeune, il est actif, il ne peut pas rester silencieux 1 heure d'affilée, à moins d'être bâillonné, bien sûr. On a dit, ça on n'a pas le droit. Hein. Et de l'autre, 30 élèves qui produisent chacun 120 décibels. C'est comme si on se prenait un réacteur d'avion dans les oreilles. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas zen. Nous, il nous faut quand même du silence. Et eux, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Et la solution, ce sont les techniques de retour au calme. Voici 5 techniques qui ont fait leur preuve dans la classe. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou à votre sauce. Et moi, je les utilise même dans les formations pour adultes et ça marche. Pour revenir à l'image de l'avion, je leur ai montré combien de décibels produit un avion qui vole dans le ciel ou un marteau-piqueur. Je leur ai montré sur un bruitomètre que parfois on atteignait ce niveau de bruit, celui de l'avion. Et du coup, le jeu, c'était de ne pas atteindre le seuil rouge. Et au passage, on fait des maths et des sciences en abordant la mesure du bruit et ses instruments de mesure. Voilà, de façon concrète. Rien de tel que des frappés de main à reproduire, ça permet de capter leur attention et ensuite de canaliser le bruit. Et ensuite, un vrai retour au calme. En complément des sessions d'éducation musicale, ça marche super bien et c'est beaucoup plus agréable et efficace que de crier pour obtenir le silence. Mais vous allez me calmer, oui! Parce que ça libère, hein, mais ça a plutôt l'effet inverse. Hein, alors qu'on le sait, la musique, ça adoucit les mœurs. Voilà, si en plus vous jouez d'un instrument ou que vous avez une petite cloche, c'est très efficace. Ça relance le calme intérieur et régulièrement, ça permet d'apaiser l'environnement de la classe. Alors, une autre technique, éteindre la lumière pour leur signifier qu'il y a trop de bruit et de baisser le volume sonore. Nuit, jour. Évidemment, on leur explique avant, parce que sinon ça ne marche pas, on peut toujours s'énerver sur l'interrupteur, il y a toujours autant de bruit. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Une fois qu'on leur a appris, ils peuvent d'eux-mêmes éteindre la lumière pour demander qu'on baisse le volume. Chaque élève peut prendre cette initiative. Ce n'est pas le fait d'éteindre la lumière qui éteint le bruit, c'est le fait de se mettre d'accord avec les élèves sur un signal qui est commun. Le bruit, c'est inévitable, mais le besoin de concentration aussi. Votre voix, son débit, son volume, ses silences, le meilleur des acteurs pour jouer les retours au calme. Surprendre votre auditoire en chuchotant pour qu'il s'intéresse à ce que vous dites. Prononcez un mot fort, puis parler doucement ou normalement pour capter leur attention. Ils ne peuvent pas écouter et parler en même temps. Alors, si vous voulez qu'ils écoutent, jouez avec votre voix, comme quand vous leur lisez des romans et que vous essayez de faire vivre les romans, les albums, les livres, et qu'ils sont pendus à vos lèvres. Dernière technique pour vous, quand un élève vous voit le bras levé, le jeu c'est que tout le monde ait le bras levé en silence le plus vite possible. Et le silence